Hello. Alors, rapide vidéo. On peut pas vraiment appeler ça un unboxing parce que je l'ai déjà ouvert, j'étais trop pressé comme un gamin. J'ai reçu à l'instant même la GSR 18 VECFC2. Nom de Dieu. Donc EC, c'est la petite référence qui stipule que c'est pas du charbon. Kit là. Je l'ai déballé, mais je l'ai pas vraiment, je l'ai pas du tout testé. J'ai même les batteries viennent d'être chargées un petit peu parce qu'elles étaient que sur un petit trait. Là, j'en ai deux. Donc ça a l'air d'être un nouveau chargeur rapide. Il est différent. Putain de merde. On regardera un petit peu après les chargeurs. Là, il y en a un qui est en train de bosser. Je déplacerai le trépied après. Alors donc sans charbon, et comme vous voyez, donc c'est on dirait presque une visseuse à choc, mais pas du tout, hein, c'est une perceuse, tout ce qui est de plus normal si je puis dire. Donc avec le système de batterie toujours Bosch Pro que moi j'adore, personnellement, tac, voilà, donc avec mandrin interchangeable, c'est ça la grosse nouveauté, c'est qu'on va avoir un mandrin à vis, classique, on va avoir un mandrin avec embout déporté, hein, style visseuse à choc. Et un mandrin à angle, en 18 volts c'est quand même juste énorme. Et puis alors ça c'est un truc de titan, c'est pas un mandrin à percussion mais c'est un mandrin à frappe. Alors je creuserai un petit peu plus réellement sur la technologie, Bosch me l'a expliqué mais comme ça là tout de suite je suis tellement excité que j'arriverai pas à vous l'expliquer. Donc vous inquiétez pas, de toute façon cette bécane elle est vraiment là en test complet. Donc il y aura une vraie vidéo de présentation avec les chiffres etc et tout. On fera un test parce que j'ai déjà pu un petit peu la tester quand le camion Bosch est venu. Où j'ai tapé dans du béton vibré avec le bordel là, j'étais sur le cul. Franchement. Là c'est vraiment parce que j'ai vu... Là il y a un petit truc qui me fait plaisir dans le coffret là. C'est ces trucs là. Alors là, vous savez que j'aime bien les petits gadgets, les petites conneries, les petits trucs. Hein, mais qui font toute leur importance. Là j'ai vu qu'il y a donc l'accroche ceinture, hein, quasiment toutes les 18 volts je crois de toute façon chez Bosch non, je confirmerai mais il me semble pas en avoir vu sans la fixation ceinture. Donc ça pour moi c'est vraiment indispensable. J'ai vu certains qui avaient mis en commentaire sur YouTube que pour eux ça paraissait gadget, c'était pas vraiment pratique etc. Ouais peut-être, je le conçois tout à fait, hein, chacun son avis. Moi c'est vrai que depuis que j'ai ça sur mes bécanes, et bah je m'en passe plus, hein, clairement. Hein. Pour moi c'est quand même indispensable. Parce que j'ai essayé des ceintures, des holsters, j'ai tout essayé. Tout me casse les couilles, hein, sérieux, hein, ça me saoule, ça j'aime bien. Alors donc avec la petite vis qu'on mettra après, on va essayer de pas la perdre. Alors j'ai même pas regardé ce que c'était. Bon les embouts tout ça j'ai déjà vu donc je sais comment que ça marche quand même. On a l'air d'avoir un petit porte-embout donc à mettre sur l'autre côté. Donc ici. Bah, enfin, où on peut le mettre d'ailleurs où on veut, hein. On n'est pas obligé de le mettre de côté là. Hein. Pour les gauchers, vous pouvez mettre très bien le clip ceinture du côté gauche et puis le porte-bout de l'autre. Hein. C'est pas interdit. On va les mettre tout de suite parce que je vais les perdre. Je suis tellement excité là. Mais c'est pas ça qui m'a... Bon, ça je connaissais hein, chez Bosch, hein, c'est pas la première machine où ils ont fait ça, etc. Mais ça, c'est vrai que pour moi, ça a réellement son importance. Ça fait pas partie du critère de choix de la machine, mais c'est quelque chose d'important. Bon, bien fini, bien assemblé là. Je sais pas si ça a été contrôlé du coup avant. Et qu'on peut toujours mettre la petite dragonne, ça aussi j'aime bien. C'est vrai que c'est un truc qui est assez bien quand on travaille sur échelle par exemple, au cas où on lâche la visseuse, ça évite qu'elle tombe de X mètres. Par contre je vois qu'elle n'est pas fournie la dragonne, donc il y a le petit cache. Et effectivement je crois que sur aucune de mes bécanes, je l'ai en fourni la dragonne. C'est des dragonnes que j'ai achetées séparément. Donc là il faudra que je le fasse. Mais c'est ce petit truc moi que j'adore, Color Clip Assemble Pack. Ouais, je suis bilingue. Alors c'est con, hein, je vois déjà les Mathieu, les Tony qui vont se foutre de ma gueule avec ça. Mais putain ça j'adore. Mais ça va où? Ça va là? Non. Ah si. Aïe. Ah, regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez, j'ai plus d'écran retour, il a cassé. Le temps que je reçoive l'autre là. Je sais même pas si vous le voyez. Alors voilà, le cul derrière, il se change. Bon c'est con hein. C'est con. C'est du plastique en plus, c'est pas de super qualité. Mais putain, j'aime bien les petits détails comme ça, moi, ça me fait triper. Du rouge.
Moi je veux du rouge. Et ça c'est débile, hein, c'est vrai. C'est complètement inutile, mais j'adore. Je kiffe. Sinon, on va voir quand même rapidement. Hein. C'est pas vraiment une présentation, c'est pas non plus un unboxing. Je sais pas ce que c'est, je suis en train de vous foutre, mais je le fais en tout cas. Alors, ce qui était pas mal, c'est que là, le système de mandrin là, à vis, donc c'est un verrouillage à vis en fait. Hein. Donc tac, hop, il est verrouillé, on peut le serrer, c'est du cliquet. C'est que c'est métal. Tout ça c'est du métal de très très bonne qualité. Donc ça je peux approfondir un petit peu puisque cette bécane je l'ai déjà eu dans les mains. Donc je sais un petit peu ce qu'il en est. La seule chose que je regrette un petit peu, encore qu'on verra l'utilisation, c'est que les mandrins sont en plastique. Ça c'est vrai que c'est des choses qui m'embêtent un petit peu. Mais c'est très qualitatif, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on le met relativement facilement. On verrouille. Voilà. Donc là par contre on a une longueur un tout petit peu plus importante qu'une visseuse classique. Encore que je dis peut-être une connerie. Parce que là on compare avec la GSR. Ouais, si on est un petit peu plus long quand même. Le mandrin est un tout petit peu plus long. De pas grand chose. Le clip ceinture est différent aussi. Il est plus long. Moins large et plus long. C'est pas mal. Bon, ça, c'est une chose. Le mandrin classique, on s'en tamponne un peu la coquillette. Celui qui est vraiment particulier, c'est celui du renvoi d'angle. Pareil, hein, il se met exactement pareil. Il se verrouille, machin. C'est très costaud. Par contre, merde, putain, l'angle il est pas bon. Eh ben, non. Il suffit tout simplement de tirer le mandrin vers l'avant et on peut le tourner, quoi. Et ça, putain, ça c'est génial, quoi. Moi qui suis boulet numéro 1, je me vois bien mal gérer mon angle et puis arriver dans le meuble ou dans je sais pas quoi. Parce que bon, faire du meuble avec de la 18 volts, il faut pas non plus extrapoler et abuser. Mais je sais pas, dans un coin là con là de l'atelier où justement la 12 volts, parce que c'est des 12 volts maintenant qui font ça, ne va pas. Et ben, tac, putain, je prends ma 18 volts. En plus, je vais en avoir super besoin pour l'extension de l'atelier là. Ça va être vraiment génial, quoi. Donc voilà, il y a ce truc là, moi que j'aime bien là. Donc à voir à l'utilisation, hein, ce que ça donne. Hein. Attention, j'ai absolument pas. Je l'ai testé comme ça pendant 20 minutes la première fois. C'était même pas ma bécane, donc forcément, faites toujours un petit peu plus attention. Là, je peux vous dire que je vais lui en faire cracher, elle va en voir. Il n'y a pas de souci, vous pouvez compter sur moi. Merci qu'évidemment de partager, parce que là c'est vraiment, là c'est du test, hein. C'est vraiment du pur test et voir un petit peu ce que je pense de cette bécane, ce qu'on pourrait améliorer ou pas, quoi. Voilà, donc là on a, putain je parle beaucoup, hein, je suis excité, hein. On a le porte-embout déporté, ça c'est bien pratique aussi quand on va au fond, etc. Ouais, c'est pas mal, ça c'est bien, c'est pas mal du tout. Les plastiques sont qualitatifs quand même, hein. Franchement, y a pas à dire. Et puis ça, je peux vous dire que ça, je l'ai testé, ça envoie du pâté, mais quelque chose de puissant. Allez, on regarde un petit peu la différence sur les chargeurs. Ah, ça c'est un peu con ça. Le clip ceinture, il vient taper dans le retour. Vu qu'il faut légèrement forcer pour fermer. Ça c'est un peu con. Allez, on voit rapidos les chargeurs. Donc ça c'est les anciens modèles. C'est ceux que j'ai. J'en ai plusieurs comme ça. C'est les AL1860CV. Ils sont un petit peu plus gros. Je peux vous dire qu'ils sont costauds parce que moi ils sont à la poussière et tout. Et, ils tournent encore du tonnerre de Dieu. Il n'y a pas de souci. Et ça c'est le nouveau. Donc plus petit et puis qui a l'air de charger déjà un petit peu plus vite. Et donc la référence là c'est GAL1880CV. Voilà. Donc voilà, comme ça vous les avez vus. Et puis je sais pas trop ce que ça peut vous apporter dans un premier temps, mais voilà, au moins vous les avez vus. Je sais pas si on l'entend, ça va, à mon avis ça risque de me perturber un petit peu l'audio, mais il fait un petit peu de bruit quand même. C'est tout pour le moment, comme je vous ai promis, je vais vous faire des tests au taquet là-dessus. Allez, salut les amis, à la prochaine. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, hein.